Ça, c'était ma face quand j'ai réalisé que le mois d'octobre était terminé. Le mois d'octobre que j'ai vraiment décrété mon mois préféré de l'année. Et là, il est déjà terminé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer à écouter des chansons de Noël. Vous savez même pas comment que je suis gaga par rapport à tout ce qui est truc de Noël. Je deviens littéralement folle raide quand on me parle de chansons de Noël. J'aime pas la neige par exemple, mais parce que j'haïs conduire l'hiver. Je trouve tellement que l'hiver au Québec, c'est une montagne russe et on sait jamais à quoi s'attendre. Donc j'espère qu'on va avoir un bel hiver. Je nous souhaite un bel hiver. Aujourd'hui, favori du mois d'octobre, et vous savez même pas à quel point je suis contente que le mois de novembre soit arrivé d'un certain sens, parce que qu'est-ce qu'il y a au mois de novembre? Il y a la sortie de Hunger Games! Oh mon Dieu! Si vous me suivez depuis comme quelques temps, vous savez que Hunger Games, c'est littéralement une des choses que j'aime le plus au monde. Et là, le troisième est sorti, en fait sort au mois de novembre. Je suis énervée. Fait que c'est sûr et certain que ça va être dans mon favori de mois de novembre. Et aujourd'hui, je vous fais mes favoris d'octobre. Je vais commencer tout de suite. Mon premier gros favori, c'est la palette de nudes ici de Maybelline que j'ai vraiment utilisée comme à en abuser. Je vous ai filmé justement hier une vidéo avec comment je l'utilise avec mon maquillage préféré que je fais. Je sais pas quand est-ce que je vais le mettre en ligne, probablement après cette vidéo ici, mais restez à l'affût pour voir ça. Mais les couleurs sont juste vraiment belles, très pigmentées, donc voilà. Puis en plus, pour vrai, je trouve tellement que c'est une palette comme parfaite pour l'automne. T'as du doré, t'as des bruns, t'as des couleurs assez neutres, tout ce que tu veux pour faire des maquillages automne et hiver. Donc voilà, je l'ai vraiment utilisé à m'en abuser ce mois-ci. Parlant de automne-hiver, mon rouge à lèvres préféré, ça a vraiment été le crayon à lèvres de New York Color. J'en ai fait une petite revue il y a quelques temps et je vous ai dit à quel point c'était... Lui aussi, j'en ai abusé littéralement. Là. Je commence à comme prendre goût à porter comme plus, surtout comme avec la tendance comme automne-hiver qui s'en vient, à porter des rouges à lèvres, des produits à lèvres qui sont vraiment plus foncés. Mais celui-là, je l'aime juste vraiment trop. C'est comme un genre de rouge cerise un peu. Je m'attendais par contre à ce qu'il soit plus foncé que ça parce que l'emballage est comme plus foncé. Mais voilà, ça s'applique comme un charme, ça tient écœuramment longtemps pour vrai. C'est sûr qu'il faut quand même que tu le traînes avec toi si tu veux être sûr que la couleur pop comme vraiment toute la journée. Donc j'en remettais. Mais tu sais, moi qui habituellement porte pas vraiment beaucoup de couleurs sur mes lèvres, j'en ai juste vraiment abusé. Donc voilà, c'est vraiment comme les deux produits maquillage que j'ai combinés ensemble tout ce mois-ci. Autre produit maquillage, c'est mon duo comme ça ici, blush et bronzer de chez ELF. J'utilise pas le bronzer parce que il marche juste vraiment pas avec ma peau. C'est Saint Lucia. Le blush est juste vraiment très beau pour l'automne. Il sort peut-être pas comme à la bonne couleur à la caméra, mais c'est vraiment un genre de rose pourpre. Mais il faut vraiment que tu en appliques quand même beaucoup si tu veux être sûr que ça paraisse là. Comme là j'en ai mis aujourd'hui, mais juste pour dire que j'avais une petite couleur sur mes lèvres, sur mes joues, pardon, vu que j'avais déjà un maquillage des yeux assez intense. Mais je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment très bien. Et ça ensemble ça coûte comme 3 $, j'ai trouvé ça au Target, donc voilà, c'était une belle petite trouvaille. Favoris, ce sont ces deux produits-là ici que je combine ensemble. Ça ici, c'est le Angled Eyeliner Brush de chez ELF que j'utilise pour appliquer mon eyeliner en gel de chez Maybelline. Ça fait un petit moment que j'ai ce produit-là ici et je l'utilisais pas parce que j'avais juste pas de pinceau comme adéquat pour l'appliquer, mais depuis que j'ai trouvé cette petite merveille, pour vrai les deux ensemble ça va juste trop bien. Je suis pas vraiment une fille de eyeliner, je suis pas du genre à me mettre comme tout le temps du eyeliner, mais là pour vrai ces temps-ci là, tout le temps là, genre ça ensemble là, pour vous pratiquer si vous êtes plus ou moins à l'aise à faire du eyeliner, surtout à faire comme des grosses lignes, à venir comme travailler plus des eyeliners intenses. Avant j'utilisais juste le Master Precise ici qui est un eyeliner comment je présente ça? Eyeliner plus liquide, je vais vous le montrer, qui est comme ça ici. Lui aussi je l'aime bien, mais je trouve que c'est beaucoup moins précis quand on n'est pas habitué que d'utiliser ça ici. Très noir, très opaque, s'applique vraiment comme un champ.
C'est vraiment un bon produit et je les ai vraiment beaucoup aimés ce mois-ci. Je vais vous présenter un produit soin plus ou moins en fait qui sont les lingettes absorbantes comme ça ici de chez Up & Up qui sont en fait des lingettes que je vais vous montrer ça ressemble à quoi là. Up & Up en passant c'est la marque du Target. En fait c'est juste des petites lingettes comme ça ici qui viennent absorber l'huile. Donc si vous avez une peau mixte à grasse comme moi, vous voulez avoir ça dans votre vie, pour vrai, je traîne ça dans ma sacoche comme tout le temps et au milieu de la journée quand je suis partie et que je sais que j'ai une grosse journée, je fais juste venir comme estomper aux endroits où je suis plus shiny, où je sais que j'ai plus d'huile qui se produit. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que ça absorbe l'huile mais pas le maquillage. Ça là, c'est vraiment cool. La personne qui a pensé à ça, sérieusement, mérite un prix Nobel de la paix. Parce que... prix Nobel de la paix, c'est peut-être un peu intense là. Mais pour vrai, si vous avez la peau grasse, la peau mince à grasse, que vous venez un minimum shiny au courant de la journée, vous devez vous procurer des lingettes comme ça. C'était les premières que j'utilisais. Celle-là, c'est la marque du Target, mais vous pouvez vraiment prendre n'importe quelle lingette. C'est vraiment... donc voilà, je trouve vraiment que c'est super pratique. Ok, là j'ai quand même beaucoup de favoris autres à vous discuter. Premièrement, le premier vraiment gros favori de moi, c'était mes cheveux. J'ai changé mes cheveux au début du mois d'octobre et je les aime vraiment beaucoup. C'était vraiment un gros changement pour moi parce que j'avais jamais vraiment teint mes cheveux. Une fois au cégep, puis ça a sorti comme jaune-orange. En tout cas, c'était pas tellement beau. Mais c'était comme la première fois que je faisais une vraie teinture, changer vraiment la couleur de mes cheveux chez la coiffeuse. Donc j'ai osé, je suis arrivée, j'ai dit Jess c'est ma coiffeuse. Là, j'hésite entre rouge ou faire un ombre. Puis, elle m'a dit, rouge pour l'automne, ça va être malade. Et elle m'a dit, tu vas voir... Allô, voisin? Elle m'a dit, tu vas voir, quand que tu embarques dans le rouge, tu veux toujours plus rouge. Et c'est tellement vrai. Je les trouve vraiment super beaux, mais j'aurais le goût d'aller chercher quelque chose de plus rouge encore. Parce que là, ils sont comme plus brun-rouge. Ça dépend vraiment des fois. Des fois, ils ressortent vraiment plus rouge, des fois, ils ressortent plus brun foncé. Donc, ça dépend vraiment de la lumière. Mais je suis vraiment super contente. Autre favori du mois aussi, si vous suivez mes vlogs un petit peu, vous savez que j'ai eu ma Toto à moi. Qui est pas l'auto de l'année, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir ma voiture à moi. Je l'ai appelée Shelby en passant. Elle roule bien. Je suis contente, je peux aller du point A au point Z. Parce que c'était pas vraiment pratique parce que mon mari travaille à Quaticook, puis moi je travaille le soir. Fait que là, durant le jour, comme là, que mettons, après l'école, ben je pouvais pas rien faire parce que j'avais pas d'auto, puis je peux pas me déplacer à tous les endroits en autobus. À un moment donné, oui, c'est pratique, mais en tout cas. Fait que je suis vraiment reconnaissante pour ça, ma Toto. Avant de vous parler de mes films préférés, parce que j'en ai comme deux, je vais vous présenter mon non favori du mois, ok? Puis là, j'hésitais un peu à le mettre parce que je me suis dit sûrement que c'est un très bon produit et que c'est juste moi qui sais pas comment l'utiliser. Donc là, j'ai besoin de vous pour me dire comment est-ce que je dois l'utiliser. C'est le shampoing sec de chez Baptiste, ok? Celui-là, c'est le Tropical. Tout le monde sur YouTube parle des shampoings secs de chez Baptiste et je comprends pas pourquoi. Pour ajouter de la texture, ok, wow, mais pour éliminer le sébum puis faire ce qu'un shampoing sec devrait faire, c'est-à-dire pour t'aider à survivre et à pas avoir l'air que tu as mis ta tête dans une friteuse, je sais pas quoi dire, à part que je trouve que ça marche juste pas. J'ai essayé de le mettre proche, de le mettre loin, j'ai essayé de l'estomper tout de suite, j'ai essayé d'attendre de l'estomper. Faut que j'en mette comme 2 fois par jour, là. C'est pas une joke, là. Ça fait genre 2 semaines que je l'ai puis il est quasiment fini, tu sais. Donc voilà, dites-moi si c'est moi qui l'utilise pas comme faut, peu importe, mais en tout cas, c'est comme ma petite déception du mois. Tu sais, c'est pas tellement un produit cher, là, ça coûte comme 10$, ce qui est comme un prix relativement raisonnable pour un shampoing sec. C'est juste que je m'attendais vraiment à ce que ça soit comme wow, parce que tout le monde trouve que c'est le meilleur shampoing sec de la vie. Donc voilà. Ok. J'ai 2 films préférés. Je vais vous présenter mon premier préféré, qui est le film Fury, ok? C'est sorti au milieu du mois, je crois. C'est un film avec Brad Pitt, il y a Shia LaBeouf, il y a Logan Lerman qui est rendu juste vraiment trop beau. Mais c'est l'histoire, en fait, durant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai trouvé ça quand même vraiment original. Dans le fond, il raconte l'histoire d'un groupe qui se bat dans leur tank d'armée. Et dans le fond, c'est leur histoire de comment, dans le fond, ils font des missions, comment...
C'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien fait. C'est très dur comme film, par exemple. Si vous avez vraiment le cœur sensible, comme, allez peut-être pas voir ça. C'est 13 ans et plus, pas pour rien, mais ah, c'est tellement bon. J'ai pleuré, j'ai ri. Je trouve vraiment que ça dépeint comme tu sais, oui, la réalité de la guerre, mais il y a des films qui le font mieux que d'autres. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent film. Donc vraiment, à voir, je l'ai vu 2 fois. Une fois en français, une fois en anglais. En anglais, c'est juste définitivement meilleur parce qu'en français, je pense que c'est traduit en français de France parce qu'ils sont comme. En tout cas, sont très vulgaires. Là. Ils disent comme putain tout le temps, puis c'est ça. Mais je sais pas si c'est vraiment très vulgaire, là, mais sûrement. Ouais. Là, vous avez le droit de me juger. Mon autre favori, c'est Star Wars parce que oui, je me suis tapé les 6 films de Star Wars au mois d'octobre. Je vous avoue que quand j'ai dit à mon chum, ok go, on écoute les Star Wars, il m'a dit genre, t'es sérieuse là? J'ai dit oui, on écoute les Star Wars, puis ça faisait longtemps que je voulais les écouter, je trouvais que ça manquait à ma culture générale. Ça c'est les 3 derniers, j'ai pas les 3 premiers avec moi parce qu'on les avait loués, ça c'est notre ami qui nous les a prêtés. C'est vraiment très drôle, ok? Si vous avez écouté les Star Wars, vous savez que les 3 derniers ont été faits comme dans les années 70-80 et que les 3 premiers qui ont fait comme après les 3 derniers ont été faits comme au début des années 2000, comme 2005-2006. J'ai vraiment beaucoup aimé les 3 premiers, c'était mes préférés. Mon préféré c'est le deuxième parce qu'il y a l'histoire d'amour, puis genre c'est ça, puis... En tout cas, peu importe. Puis je trouve tellement que Nathalie Portman est belle. Oh mon dieu, ça se peut pas. Elle était jeune, mais elle était tellement belle. Les costumes sont juste vraiment trop beaux. Et je suis tombée en amour avec Yoda aussi, qui est juste vraiment trop hot. Et les 3 derniers, ben j'étais crampée tout le long. Parce que First, c'est tellement mal fait. Ok, genre, c'est mon opinion, ok? Vous avez le droit de trouver ça vraiment hot, là. Mais tu sais, j'ai bien aimé. C'est juste que j'étais crampée parce que c'est tellement pas réaliste. Tu sais, dans ce temps-là, ils trouvaient ça vraiment comme hot, la technologie, mais là, pour vrai, en tout cas, j'étais vraiment crampée, puis les bonhommes sont faits comme, on dirait des toutous, là, puis R2D2, il a l'air fait en plastique, genre, que tu cognes dessus, genre, puis en tout cas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Bon, les 3 derniers, un peu moins, mais en tout cas, c'est vraiment à écouter, je pense, dans votre vie, parce que... Ouais. J'ai pas vraiment de série préférée à vous présenter parce que ce mois-ci, j'étais comme en panne d'inspiration de nouvelles séries. Il y a Downton Abbey qui a recommencé à Radio-Canada. Là, je suis genre, ouh, je suis trop énervée. J'ai recommencé à écouter Gossip Girl aussi. Je suis rendue à la 2e saison, puis j'aime full ça, mais je sens que je vais m'étonner bientôt. J'écoute toujours mes autres séries. J'ai écouté Once Upon a Time, mais là, je suis rendue comme au milieu de la 2e saison, puis ça veut juste pu avancer. Pour vrai, je trouve ça tellement plate, mais tout le monde me dit genre continue, la 3e saison est comme vraiment bonne, mais à date là, non, ça marche juste pas, je sais pas. En tout cas, fait que j'ai pas vraiment de série à vous présenter, en espérant que bientôt je puisse en découvrir une nouvelle. Musique. Ouh, je me suis barrée. Oups. Tag Beauty Guru Problems. Au niveau de mes musiques préférées, encore une fois, je vous mets tout ça en barre d'infos en bas. Dernier favori, c'est ma chandelle qui brûle en arrière. J'ai trouvé ça chez Target. Je suis jamais allée au Bath Body Works, là, je vous l'avoue. Je vais peut-être y aller en fin de semaine pour la première fois de ma vie. Mais j'achète mes chandelles chez Target habituellement, puis je trouve vraiment qu'ils sentent super bon. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sentent la matante, mais tu sais, tu les choisis. Celle-là, c'est la Pumpkin Cheesecake que j'avais achetée pour l'automne et que j'ai pas beaucoup brûlé, mais depuis comme les 10 derniers jours, là, pour vrai, là, ma maison sent le Pumpkin Cheesecake parce que genre, je brûle tout le temps. Ma chandelle, faut que je fasse attention par exemple parce que je suis vraiment lunatique, donc je suis du genre à comme oublier ma chandelle, mais faut pas faire ça. Donc voilà.